Emmanuel Chéhi Adebayor se retrouve dans une grosse polémique au sein de la société togolaise à cause des révélations faites par lui-même lors d'un live à propos d'une histoire qui est entre lui et l'un des anciens joueurs des éperviers du Togo, Prince Ségbifia. Je vous fais découvrir l'histoire. Demandez-lui s'il n'a pas envoyé des hommes depuis Paris pour me casser le pied à Obsé. Sur ces révélations, l'international footballeur Emmanuel Chéhi Adebayor fait une sortie dans un live pour mieux clarifier l'histoire aux yeux du grand public. Donc tu veux savoir le pourquoi Prince a fait cette vidéo pour dire j'ai demandé à ce qu'on lui casse le pied à Obsé. Les Obsé. Je le dis, je l'assume. Et je le confirme. Mais je n'ai pas dit qu'on lui coupe les pieds. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ok. Je t'ai dit la fois dernière que nous avons pris un avion privé pour aller au Nigeria. Nous sommes allés jouer un gala de soutien. Quand on était de retour, il y avait une copine qui était venue chez moi de notre pays. Quand elle était là, Prince aussi était là. J'étais sorti pour partir en ville, faire une réunion. Quand je suis retourné, ils étaient au bord de la piscine. Et j'avais un ami aussi qui était dans la maison qui m'a appelé. Il m'a dit, qui était ce jeune homme pour moi? J'ai dit, c'est mon enfant. En ce moment, il était directement revenu d'Auxerre. Il m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit, à 1000%, c'est mon enfant. Il a dit au fait, là où il était passé pour rentrer dans la maison, il ne l'entendait pas, mais qu'il est rentré automatiquement dans la maison, il était surpris et ont sursauté. Donc ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire et ils étaient aussi choqués. À ce moment, moi j'ai commencé par le crier dessus, voilà, ils étaient de détruire la relation qu'il y avait entre Prince et moi, que c'est juste eux les Ghanéens, et puis on a tous rigolé. Après, on était resté au Ghana 1 ou 2 semaines avant de se séparer. Mais avant que la fille n'arrive chez moi à Accra, quand elle vient, il y a mon protocole qui l'accompagne pour les démarches à l'aéroport avant qu'elle ne revienne à l'hôtel. Quand on était parti dans mon club, 2 mois après, la personne qui était mon protocole m'avait appelé. Boss, je t'ai fait quelque chose, j'ai dit non. En ce moment, il me dit, ma copine est rentrée et je ne lui ai même pas d'aller la chercher. Que ma copine était à Accra. J'ai dit, oh, ma copine était à Accra? Elle a dit oui, qu'il est actuellement en train de la voir, en train de descendre des escaliers de l'avion. Et puis j'ai pris le téléphone, j'ai contacté ma copine. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit qu'elle était effectivement à Accra, mais pour une publicité. Une publicité pour quelle entreprise? Elle a dit Coca-Cola. Tu as fait une publicité pour Coca-Cola? Ok. En ce moment, le directeur de Coca-Cola Afrique de l'Ouest avait loué sa maison chez moi. Alors, j'ai pris mon téléphone, j'ai directement contacté le directeur de Coca-Cola. J'ai dit, François, est-ce que vous avez prévu de faire des pubs et tu ne m'appelles pas? Ou bien est-ce que moi, je ne peux pas faire la pub? Qui t'a parlé de ça? Mais non, j'ai une amie, nanani. Eh bien, bon. Mais attends, laisse-moi vérifier. Il m'a rappelé, il m'a dit. La dernière fois qu'on a fait des pubs, il y a 3 mois et demi. Mais pour faire des pubs encore, il faut au moins 8 à 9 mois. Eh bien, bon. J'ai rappelé mon protocole et je lui ai dit de suivre la fille. Mon protocole a suivi la fille. La fille a pris la voiture, le protocole l'a suivi. La fille a pris la voiture. Normalement, elle devrait, si elle est vraiment venue à Accra, elle devrait aller à l'hôtel. Elle a dépassé Accra, elle a dépassé Tema. Elle a dépassé encore une autre ville du Ghana. Et le gars me dit, bah, il dépasse trop la véhicule, lui va retourner. J'ai dit non, de le suivre. La fille est effectivement arrivée à Sogakopé, ce qui montre directement qu'elle arrive à Lomé. J'ai dit de le suivre parce que ce que mon ami Fred m'avait dit me revenait dans la tête. Le gars l'a suivi jusqu'à arriver à Lomé. Alors j'ai appelé Lomé et j'ai dit à un gars de prendre le relais
et de suivre la fille. Et puis j'ai payé le gars qui l'a suivi du Ghana jusqu'à la frontière. La fille est rentrée, elle est partie à l'hôtel Palm Beach et a pris une chambre. Heureusement pour moi, quand nous rentrons de l'équipe nationale, on visitait l'hôtel Palm Beach. Alors, j'ai le contact du gérant et du directeur et de la restauration de Palm Beach. Alors j'ai appelé l'hôtel, j'ai dit j'ai un ami qui est venu, mais je ne sais pas dans quelle chambre elle est. Oh, on m'a dit la chambre 412. Alors j'ai appelé mes gardes, je les ai dit de porter des vestes pour faire comme s'ils étaient des sécurités, de rester dans le couloir pour voir ce qui va passer dans cette chambre. Les gardes sont restés là-bas et à mon grand étonnement, c'était Prince Sebefia qui est rentré dans la chambre. C'est ce qu'il appelle une histoire banale. Mais toi, tu ne m'avais pas dit que et puis, tu es à l'hôtel, tu es à Accra. Eh bien, oui, mais est-ce qu'il y a un hôtel à Accra qui s'appelle l'hôtel Palm Beach? Eh bien, non, bébé, je te jure, je t'assure, je suis à Accra. Je te pose une question. Est-ce qu'il y a un hôtel à Accra qui s'appelle l'hôtel Palm Beach? Ouais, bon. Elle sais-tu? J'ai dit un bon. Mais tu te poses de ma gueule ou quoi? Bon, mais tu fais quoi dans l'hôtel? Regarde. Sur ta carte, c'est marqué 412. Tu fais quoi dans la chambre 412 à l'hôtel Palm Beach? Elle a sursauté, elle a jeté le téléphone. Elle avait peur, elle ne comprenait pas. J'ai appelé mon petit frère, j'ai dit, Prince, tu es normal? J'étais amené la fois dernière, il n'y a même pas 6 mois dans un club. On a passé du temps ensemble. On a fait des trucs ensemble. Et puis c'est ma copine que tu as amenée à Lomé. Elle a dit non, que c'est pas ça, que Capi, c'est pas ça, c'est un malentendu, tout. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé mon ami Agui. J'ai dit, Agui, tu vois ce que le prince est en train de faire? Agui m'a dit, je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas l'aider. Et regarde ce qui se passe actuellement, viens pas me dire ça. Et puis quand Agui, lui, il est énervé, moi je suis le grand frère. Agui a pris son téléphone et a appelé Eli Plim. Il a dit, Eli Plim, tu as quoi? On te refuse toujours ça. Tu essaies toujours de coucher avec les copines de tes amis. Et quand Prince, lui, il est énervé, il a répondu directement, s'il trouve même ma femme, il va coucher avec elle. Et je lui ai dit, maintenant, ça, c'est plus de l'embêtement. Maintenant, je vais lui montrer que là où il est resté, là où il vit maintenant, je suis aussi là-bas. J'ai fait des enquêtes, j'ai pris son adresse, j'ai appelé des personnes, ils sont partis chez lui là-bas. Quand ils se sont allés, c'était en hiver. Et les gens l'ont pris, l'ont menacé un peu. Il a commencé par uriner sur lui. J'ai rappelé les gars de ne rien le faire, de ne pas le juger, de le laisser là et de retourner. Maintenant, il est en train de dire, j'ai appelé les gens pour lui casser les pieds. Quand les gens l'ont attrapé, les gens ne sont pas venus chez lui, ils l'ont attrapé, non, pourquoi ils l'ont relâché? Et à partir de maintenant, il sait de quoi je suis capable, il sait qui je suis, il sait que je peux l'avoir partout où il est. C'était juste pour l'effrayer. S'il dit que je vois, il n'a qu'à venir. Je pense que cette affaire, c'est pas fini. C'était juste un côté que je suis en train de vous montrer. Voilà. Il est en train de dire une histoire banale. Ça, c'est une histoire banale. Est-ce que tu penses que Abdourazak là, tu vas penser là-bas à Jashi copine de Bédeka? Jamais de la vie. Est-ce que tu penses qu'Abdoulaye pourrait penser chercher une de mes copines? Tellement il est reconnaissant. Okay, ouais. Donc, voilà. Donc c'est ça l'affaire. Voilà à peu près l'affaire. Il veut parler. J'ai tout cassé. J'ai cassé tous les papous. Donc, il m'a dit, s'il voit même ma femme, il va coucher avec elle. Je lui ai dit, ce que tu viens de dire là, tu vas regretter ta vie. Donc maintenant, je vais garer la voiture ici. Il faudrait qu'il vienne parler et je viendrai aussi parler. Jimmy, je dis, je suis quelqu'un, si je veux parler, je suis sûr de ce que je dis.
vient, il n'a qu'à dire ce qu'il a à dire. Il dit je veux prendre sa femme. Si je prends sa femme, je prendrai sa femme avec quoi? C'est l'argent. Jamie, si on prend la femme de quelqu'un, c'est pas avec l'argent. Je n'ai jamais parlé. C'est de l'argent, je personne sa femme. Je n'ai jamais parlé à sa femme. J'ai de l'argent, mais je n'ai jamais parlé à sa femme. Le autre, il a le courage de me dire s'il trouve mon femme, il va coucher avec elle. C'est de l'endettement.